Mon chat va avoir rendez-vous chez le vétérinaire. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il a. Normalement, j'espère rien de grave. Donc, hop là, voilà. La semaine dernière, il a commencé à avoir plein de plaques rouges sur son corps. Ça a commencé avec le visage. Donc, c'est-à-dire que ici, au bord des yeux, il y avait des croûtes extrêmement rouges. Il était tout rouge. Là, ici, on voit encore... Attendez, je vais vous montrer mieux que ça après, parce que là, avec les poils... Il y avait plein de croûtes là, sur les oreilles. En fait, c'est vraiment partout au niveau du visage. Et là, au-dessus des yeux, voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, ça fait une semaine, ça a séché. Donc il y a des croûtes maintenant. Mais comment vous dire qu'il y a 3 jours, c'était tellement... Oh, c'est trop mignon comment il est. Il y a 3 jours, c'était tellement rouge et tout ça que ça en saignait. Genre, il avait l'oreille qui saignait. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors j'ai essayé de toucher un peu tout son corps, mais j'ai l'impression qu'il en a aussi dans le dos. Donc je sais pas, peut-être il fait une réaction à quelque chose. Et d'ailleurs, attends, je sais pas si vous regardez bien son visage. Oh, attention. Il y a un œil qui... En fait, au-dessus de son œil, il a des croûtes. Du coup, il y a un œil qui est un peu... qui sort pas complètement. Enfin, genre, ça va, il peut les ouvrir et tout, mais... Enfin, qui s'ouvre pas complètement, plutôt. Donc là, regardez les plaques rouges qu'il a. Vous voyez, c'est tout au-dessus de son œil. Mais là, vraiment, on voit très bien. Après, attendez, je vous montre dans l'autre œil. Non, là, ça se voit pas trop. Mais il y avait ici aussi dans l'oreille. Là, ah voilà, on voit, il reste des cicatrices. Vous voyez comment ça a fait? Il y a plein de... Ah, le pauvre, ça lui a arraché toute la croûte. Enfin, les croûtes, elles se sont arrachées. Donc ici aussi, on voit sur son visage, sur ses oreilles. Après, il l'avait un peu là. Je sais pas trop c'est dû à quoi. Je vais l'emmener chez le vétérinaire et on verra ce qu'il va me dire. Vu que ça a séché, que les croûtes sont parties, peut-être ça a l'air d'être guéri s'il y avait un truc. Alors moi, je vais l'emmener avec, comme d'habitude, le sac pour chat. Et du coup, bah, si jamais il aime pas rentrer dans le sac, je vais le transporter aussi avec le harnais. Alors dès qu'il a vu que j'ai sorti le harnais, il est direct parti se cacher. Et vous savez, Chichi et le vétérinaire, oh là là, c'est la galère. Il devient extrêmement sauvage, il déteste ça. Il n'y a que à 2 reprises où il était calme en mode, il était accroché sur moi. Et une deuxième fois, il s'est recroquevillé sur moi pendant que le docteur le touchait et tout, l'examinait. Du coup, j'ai mis un très vieux t-shirt qui est déjà troué. D'ailleurs, c'est Chichi qui l'a déjà troué. Et du coup, bah voilà, je m'attends à ce que si jamais il me déchiquete mon t-shirt et tout, voilà, c'est un vieux t-shirt. Il est déjà énervé. Oh là là, il sait déjà où il est. C'est un chat qui est sur avec... Vous avez d'autres chats? Non, c'est Chien? Non, c'est ça l'animal à la maison. Ouais. Ça, c'est... Ça a fait ça là. Là, ça avait fait ça. Là, c'était tout rouge. Là, ça saignait la semaine dernière. Là. Oui. Et après, quand je le brosse, bah, il a mal. Oui. Aussi. Oui. C'est des puces. Il a attrapé des puces. Ah bon? Hein? Même mon appartement, il peut attraper des puces. Bah oui, vous pouvez amener des puces avec vos chaussures à la maison. Il a pas l'air d'avoir d'insectes sur lui. Comment? Il n'a pas d'insectes. Enfin... Non, ça c'est typiquement piqûre des puces. Ah, il a eu piqûre de puce. Oui. Ah bon. Vous voyez là encore. Vous voyez? C'est ça. C'est du piqûre ça. Les puces, c'est les piqûres. Là aussi, j'ai vu. Là. Vous voyez le bouton comment, le rouge? Voilà. On va regarder les oreilles à l'intérieur. Voilà. D'accord. Il y a un petit peu de parasite, de la cale, mais c'est pas dramatique. Je vais nettoyer. Si vous tenez bien, je vais nettoyer. Voilà.
Comme ça. Non, non, non. Tenez. Voilà. C'est bon. Allez. Voilà, avec la serviette. C'est bien. On va faire une piqûre pour calmer le démangeaison qu'elle a. Après, vous achetez le produit. Ça va partir. Hein. D'accord, merci. C'est bien. C'est bon. Voilà, vous pouvez les mettre là. Bon et bien du coup voilà, on sort du vétérinaire. Alors diagnostic, le docteur a dit qu'il s'était fait piquer par une puce. Alors il est en appartement, il ne sort pas, il n'est pas sorti récemment. Il n'y a pas d'autres animaux à la maison, donc je lui ai dit comment ça se fait. En fait il a dit que nous on pouvait ramener des trucs de l'extérieur, du genre des puces qui pourraient le piquer. Il a regardé ses oreilles, il m'a dit qu'il y avait des parasites ou je sais pas quoi. Bon, vous avez pu tout voir dans la vidéo, il lui a nettoyé ses oreilles et tout ça, et il lui a fait une piqûre. Alors franchement je trouve que Chichi il a été calme. Désolé, il y a du bruit autour, il y a des travaux et tout. Bon, parce que d'habitude il est pas comme ça, genre il saute en l'air, c'est impossible de le tenir, mais là, à part être énervé, il grognait en mode ah, mais sinon ça a été, il était super calme. Donc là il faut que j'achète un antiparasitaire, un truc anti-puce que je dois mettre sur son dos une fois par mois, au moins pendant tout l'été. Donc là je cherche une pharmacie qui le vendrait. Non, regardez le pauvre, comme il lui a mis des gouttes dans les oreilles, il a les oreilles abattues. On dirait un pauvre petit chat dans la rue abattu. Oh, ça y est, ça y est. Et puis on va rentrer là, on est dans le bus. On dirait un chat abattu, le pauvre. Il sent le médicament qu'on lui a mis. Il lui a mis beaucoup de trucs dans les oreilles. J'ai pas pu acheter son produit là anti-puce parce que les pharmacies ils en avaient pas. De toute façon c'est pas pressé, je vais essayer de trouver ça dans une je ferai toutes les pharmacies jusqu'à trouver. En fait il y en avait une pharmacie qui avait un truc anti-puce mais c'était pas le même modèle, donc j'ai préféré ne pas prendre le risque d'acheter. Oh le pauvre, ça le gêne le produit dans les oreilles qu'il lui a mis, regardez. Mais bon c'est pour ton bien Titi. Ouais voilà, petite mésaventure de mon chat. Alors du coup là j'ai l'ordonnance du produit qu'on m'a dit d'acheter. Ça s'appelle du Frenteline Spot on Chat. Enfin bref voilà. C'est un truc que je dois mettre comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup tant pis, hein, je vous montrerai dans une autre vidéo comment est le produit une fois que je l'aurai. Et je voulais aussi parler d'un autre petit truc. Le mois dernier, il y a eu cette marque de brosse pour chat qui m'a envoyé du coup cette brosse gratuitement, comme ils ont vu que j'avais pas mal d'abonnés etc sur TikTok, pour qu'en échange je fasse une vidéo avec sur TikTok et en gros ça leur ferait de la publicité. Après moi je suis pas payée, hein, j'ai juste ça gratuitement. Du coup voilà, j'ai fait un TikTok où je brossais mon chat et cette vidéo à l'heure actuelle elle a 4 millions de vues. Donc c'est à dire qu'on a des commentaires qui viennent vraiment du monde entier, anglais, russe, arabe, espagnol, etc etc. Et du coup ma mère en fait elle aime pas que je m'affiche sur les réseaux, elle est très croyante sur tout ce qui est mauvais œil. Et le fait que par exemple cette vidéo ça a fait le tour du monde, elle me disait que à cause de ça mon chat risquait d'être malade, mon chat va être malade etc, ils vont lui porter le mauvais œil. Là, bizarrement, mon chat, boum, il est tombé malade. Bon, c'est pas grand chose, on va dire, mais voilà, il a eu ce problème. Bon, après, moi, tout ce qui est mauvais œil et tout, je m'en fous un peu, j'y crois. Je sais pas, je dirais pas que j'y crois et que j'y crois pas, mais du coup, je voulais vous demander, et vous, est-ce que vous croyez au mauvais œil? Et aussi, à un moment, je pensais que c'était cette brosse qui lui avait provoqué des croûtes comme ça, mais je me suis dit, c'est pas logique. Parce que je l'ai brossé vraiment très peu de fois avec. Mon chat, il a les poils courts et tout ça, donc voilà. Et surtout, lui, il a principalement sur la tête des rougeurs, et moi, je le brossais pas le visage comme ça, donc... c'était pas possible que ce soit cette brosse, mais j'ai eu peur qu'à un moment que ce soit cette brosse. Alors, en même temps, cette brosse, elle est faite pour les chats, il y a des bouts en caoutchouc là, donc c'est pas censé faire mal. Ah oui, dernier petit point. Alors, mon chat, normalement, de base, il se faisait vacciner tous les ans pour éviter ce genre de problème. En mode que c'est nous qu'on lui ramène des parasites et tout ça, vu qu'il sort pas. Et à un moment, le vétérinaire, il m'a dit que vu qu'il sortait pas du tout, ça servait à rien de lui faire un vaccin tous les mois. Et donc, il avait arrêté. Et là, c'est la première fois qu'il a ce problème. Mais du coup, est-ce que s'il aurait continué ce genre de vaccin, il aurait pas eu ce problème là actuellement? En même temps, ça fait des années qu'il a arrêté le vaccin, donc je sais pas si c'est lié. Bon bref, quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous donner quelques petites nouvelles par rapport à mon chat.
en espérant qu'il se rétablisse très vite. Regardez, mon chat me boude. Depuis que je l'ai pris chez le vétérinaire, il reste caché que sous le lit.